Yannick, Ouais. on vient de passer à 100 000 abonnés. 100 000 abonnés? 100 000 abonnés. Oh putain, moi j'arrête ce métier de merde. Hop. Allô, bonjour, est-ce que je suis bien chez Lamborghini? Oui, voilà, j'appelle pour un leasing en fait. Voilà, je voulais savoir, c'est oui, la dernière Aventador, ce serait bien. En orange, avec des lignes bleues et des jantes en or, si possible. Voilà. Donc Yannick, tu es victime de ce qui s'appelle un buzz. Comme nous n'étions pas trop inspirés et un peu pris au dépourvu pour venir t'interviewer, on a pris des questions que des internautes t'ont posées. On se disait que c'était sans doute dans le sujet. Icarion via YouTube, donc pourquoi YouTube? L'Icarion, pour la même chose que toi, gros, simplement, excuse-moi. Enfin, pourquoi as-tu choisi ce média pour partager tes passions plutôt qu'un autre? Alors, plus sérieusement, pourquoi j'ai choisi YouTube? Déjà pour la même raison que toi, hein, l'Icarion, voilà. Et plus globalement, pour la liberté que ça offre. Parce que voilà, c'est très difficile, éventuellement, quand tu veux partager une passion, de le faire passer sur TF1. Ou alors tu fais partager une passion débile dont personne n'a rien à foutre, genre, je sais pas moi, Nabila, tu vois, là c'est facile. Mais YouTube offre une souplesse, une visibilité qui est certes encore minime, mais malgré tout ça nous permet de nous exprimer, de montrer un petit peu aux gens ce qu'on veut, que ce soit Simon, que ce soit moi, ça nous laisse simplement une liberté. L'arbre des possibles est ouvert, quoi. Alors moi je vais juste répondre à une question qu'on m'a souvent posée autant sur internet que dans la vie de tous les jours, c'est pourquoi est-ce que sur Dinoboom, voilà, j'ai pas fait plusieurs chaînes différentes, une chaîne pour l'original, une chaîne pour les jeux de société, une chaîne pour des courts-métrages, tout ça. Et ben depuis le départ, moi je m'étais dit que en soi une chaîne de télé, comment ça fonctionne? Il y a plein de programmes différents et les gens viennent, ils savent qu'il y a du contenu de qualité ou pas, enfin ça dépend un peu de l'optique de la chaîne évidemment. Mais voilà, sur Dinoboom, moi j'ai toujours voulu avoir du contenu de qualité, j'ai un peu cherché des contacts autour de moi qui avaient envie de faire des vidéos, qui avaient cette envie, j'ai trouvé Yannick qui était super motivé, j'ai encore d'autres potes qui sont motivés pour rejoindre la chaîne, et voilà, mon but c'est de vous donner des chouettes contenus, des chouettes choses, de produire des chouettes vidéos, et je pense franchement que vous pouvez choisir entre les différentes playlists ce qui vous plaît le plus, ce qui vous intéresse le plus, et ce qui vous paraît le plus sympa. Allô, oui, bonjour, je suis bien au service de livraison de cocaïne? Oui, voilà, ce serait pour 2 kilos. Voilà, c'est sur Paris, on fait un petit apéro avec quelques potes, on sera plus ou moins 2000, donc voilà, vous pouvez envoyer la facture, chez moi. Sinon ça va, c'est pas trop dur d'arriver à avoir une vie à côté des vidéos et du travail? Alors à côté des vidéos, non. À côté du travail, ça dépend lesquelles, parce que j'en ai plusieurs, je suis quelqu'un d'assez actif. Avoir une vie, ça dépend ce qu'on appelle avoir une vie. Moi je m'amuse très bien dans le boulot et du coup ça me pose pas trop de problèmes. Maintenant, si ce n'est avoir une vie de couple, voilà, ma chérie je pense se porte très bien, sinon je ne serais peut-être plus avec. Puis elle aime bien ce que je fais, donc du coup ça pose pas trop de soucis. Après une vie, non, ça va. Techniquement ça va. Je dors que 4 heures par nuit, donc je manque un peu de sommeil, mais ça va. Dans l'absolu ça va. Allô, bonjour, est-ce que je suis bien à la Tour d'Argent? Oui, ah voilà, alors je vous appelle pour réserver une table, enfin non, toute une salle en fait, ouais. Demain soir, on sera 72, voilà. Oui, l'original, LOR-iginal, voilà. Merci, au revoir. Et à part ça, je voulais juste vous dire que je suis super content, je m'éclate super bien à faire des vidéos avec Yannick, je m'éclate super bien à faire des vidéos sur plein d'autres trucs. Et alors, du coup, je suis super content, c'est super chouette, on a plein d'abonnés, plus que ce qu'on pensait. Alors c'est la fête! Et voilà, alors la San Pelagos via YouTube, quand auras-tu un niveau en escalade? Je pense que j'aurai un niveau en escalade le jour où je prendrai le temps de grimper, ce qui n'est actuellement plus le cas. Plus sérieusement, que penses-tu de Raptor Jésus? Oh bah non, il y a des trucs, ok, c'est une FAQ, je veux bien, mais il y a des trucs, c'est la vie privée, quoi. Raptor Jésus, c'est le domaine de la religion, et pas de politique, pas de religion, désolé. Yay! Alors, Alex333 t'a bien demandé ton métier, au jour le jour, les étapes de restauration, combien gagnes-tu? Combien je gagne? Alors c'est assez variable, je dois dire qu'en fait c'est excessivement variable, ça dépend des ventes, ça dépend des réparations, ça dépend des créations, ça dépend du temps que je peux y mettre, actuellement c'est pas énorme. On va dire que ça me permet de vivre de manière confortable. Je suis pas blindé, je ne le serai probablement jamais, mais c'est confortable, on va le dire comme ça. Allô eBay? Oui bonjour, Yannick l'original, voilà, oui je vous appelle, oui voilà. Donc vous voyez la boutique avec les bijoux, voilà, alors en fait tous les bijoux, je les ai donnés à une fondation, voilà, donc vous pouvez fermer la boutique, voilà, bisous. Quelle est la formation nécessaire pour devenir un bijoutier indépendant comme toi? Alors, ma formation, ça a été 5 ans d'études en
une étude professionnalisante, donc voilà, en France, je crois qu'on appelle ça un CAP. Donc j'ai fait ma 3e humanité, 4e, 5e, 6e et 7e, que j'ai lamentablement échoué d'ailleurs, à l'IATA à Namur, et tout a été suivi d'une formation d'1 an en images de synthèse et gestion de l'image. Voilà. Apparemment, Eloy, via YouTube, t'as remarqué un sabre laser sur tes images. Merde. Putain, ils l'ont vu. Fuck. On va pas parler de ça, c'est aussi la vie privée. Voilà, c'est la vie privée, le sabre laser. C'est pas un sabre laser d'ailleurs, c'est une lampe de poche. Voilà. Allô, bonjour, est-ce que je suis bien chez Rolex? Oui? Ah, super. Je voudrais vous commander donc toute la collection homme. Oui. Les coloris, on s'en fout, c'est juste que j'avais envie d'en casser quelques-unes en fait. Oui, je trouve ça moche, alors du coup, je voulais mettre quelques coups de marteau. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Te faire via YouTube, voilà, demander quand est-ce que tu feras une nouvelle vidéo sur les métaux précieux. Excellente question. Je ne sais pas. Ça dépend de l'inspiration du moment. Il y en aura d'autres, c'est clair, parce qu'il y a des métaux que j'ai pas encore traités, comme le rhodium, le palladium. Bon, j'ai pas encore traité le cuivre, qui rentre quand même en composition à pas mal de niveaux, surtout les alliages qu'on utilise en bijouterie. Mais il y en aura d'autres. Voilà, je sais pas quand, mais il y en aura. Ça va venir. Parce que il adore. Hein. Ouais, je me doute qu'il adore, mais moi aussi j'adore. Mais bon, après, c'est pas le plus amusant dans le fait de faire des vidéos. Ouais. Est-ce que tu peux donner un petit peu, selon Griffinbet, tes conseils pour spéculer la valeur de l'or pour le faire monter plus rapidement? Alors je pourrais les donner, mais je préfère garder ça pour moi, parce que comme ça je suis le seul à être blindé. Non, je rigole. En fait, il y a vachement possibilité de spéculer sur l'or. Le truc, c'est que soit il faut être optimiste avec l'actualité, le fait que ça monte, tout ça, soit il faut en acheter des quantités telles que le prix monte. Mais c'est des quantités vraiment astronomiques. Mais quand je dis astronomique, c'est astronomique. Il faut plusieurs milliards d'euros, quoi. Ça va loin, très loin. Allô, bonjour, est-ce que je parle bien à Rick Gibson? Oui. Ah, j'ai parlé de vous dans une de mes vidéos sur les bijoux glauques. C'est pas mal, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je voulais savoir si les petites boucles d'oreilles en fœtus humain étaient toujours disponibles. Oui? Ah, ça c'est une très bonne nouvelle parce que ma femme les voudrait. Donc on va les acheter. Et s'il y a possibilité d'avoir aussi un pendentif en testicule, ce serait super. Voilà, ok. Oui, vous m'emballez tout ça. Un petit papier cadeau rose, un truc sympa. Oui, c'est pour Noël. Voilà, merci, au revoir. Est-ce que tu as besoin d'une formation en chimie pour faire ton travail? Non, je tente des trucs et si ça rate, je réessaye plus le truc que j'ai tenté. C'était Pilrayo qui t'a demandé cette question-là. Ouais. Yeah. Est-ce qu'il y a des cours spécialisés ou alors tu es autodidacte? Alors, il y a des cours spécialisés, forcément, quand on est à l'école, mais l'école, c'est beaucoup de théorie et peu de pratique, même si, là où j'étais, on avait quand même pas mal de pratique. Le souci de l'école, c'est que quand on sort, on se rend compte, comme souvent quand on sort de l'école, qu'on ne connaît rien. Et donc, du coup, surtout la restauration de bijoux anciens, c'est un domaine qui est assez spécifique. Donc, j'ai appris beaucoup de choses à l'école, via ma formation spécifique, mais sur les restaurations de bijoux anciens, je suis en grande partie autodidacte. Allô, bonjour, est-ce que je suis bien chez TF1? Oui, voilà, je cherche un nouveau cadreur caméraman freelance, qui fasse aussi du montage. Vous avez ça? Ok. Oui, quelqu'un de compétent, oui. Oui. Ok. Super, merci beaucoup. Voilà Simon, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un, tu peux y aller. Il n'y a pas de pub sur ta chaîne. Comment ça se fait? Tu fais vraiment des vidéos uniquement pour partager ta passion? C'était un souhait commun avec Simon. Oula, j'ai ma voix qui est partie en couille. Donc c'était un souhait commun avec Simon de ne pas monétiser la chaîne pour l'instant. Déjà de toute façon on n'est pas assez gros, ce serait pas rentable. Puis on n'a pas envie non plus de jouer les mecs, genre on est des requins, on a 500 abonnés, c'est la fête, on gagne plein de thunes. Donc non, c'est un partage de passion, c'est un projet un peu test, on verra un peu où ça nous mène. Si jamais ça nous mène plus loin, on verra. C'est possible qu'un jour il y ait monétisation de la chaîne. Mais pour l'instant en tout cas c'est un partage de passion gratuit, j'ai envie de dire. Ou alors c'est juste le hasard en fait. Ah c'est peut-être juste le hasard. Ah c'est ça cette caméra là. Ah merde, moi je pensais que je parlais à quelqu'un. Est-ce qu'il est possible d'agrandir une bague? Alors oui, bien sûr, c'est possible. Deux techniques. La première, on coupe la bague, on élargit, on remet un morceau de métal, on fait deux soudures. Voilà, c'est un peu comme la mise à mesure que j'ai montré dans la vidéo sur les réparations, mais dans l'autre sens. Ou alors on utilise ce petit appareil qui est ici, je ne sais pas s'il est dans le champ. C'est un stretcher, c'est-à-dire c'est deux petits cylindres en métal sur lesquels on vient asseoir une bague et on comprime le corps de bague et la bague s'agrandit petit à petit. C'est à faire avec les pièces qui ont une tête de bague. Vous ne pouvez pas faire ça sur une bague qui est entièrement sertie, parce que sinon forcément vous éclatez toutes les pierres dans la bague. Voilà.
Est-ce qu'un jour tu feras une vidéo sur la création de bijoux? Alors oui, c'est prévu, la création de bijoux, on va attaquer le sujet. Sauf que comme pour la vidéo sur les réparations, ce sera probablement l'objet d'une vidéo spéciale, parce que ça demande beaucoup de mise en place déjà au niveau de la caméra, au niveau de ce que je fais, puisqu'il faut que je crée plusieurs pièces et que je vous montre les différentes étapes, parce que suivre toute une création pendant 8, 10, 12, 20 heures, c'est très très dur à gérer. Donc ce sera prévu, je ne sais pas quand, mais c'est prévu. Allô, bonjour, je suis bien dans l'agence spatiale SpaceX? Oui, oui, voilà. C'est bien vous qui organisez les petits trucs de touristes dans l'espace, là, où on va voir Saturne ou je sais pas quoi? Oui, ça a l'air bien. Il vous reste des places? Ok, mais je prends les 4 alors, pas de souci. Super. Je serai là vendredi, parfait. Impeccable. Bisous. Dracao t'a demandé, à propos des réparations, en moyenne, combien de temps ça te prend pour une pièce? C'est très variable. Si c'est juste une soudure, ça prend 2-3 minutes. Si c'est une mise à grandeur, ça prend 8 à 10 minutes. Si c'est refaire un corps de bague complet pour remettre sur une bague, ça peut prendre 4 heures, 5 heures. C'est très très variable. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de la gestion du métier. De pouvoir se dire qu'on va mettre X heures, donc que ça va coûter autant au client. De pouvoir aussi optimiser son temps, parce qu'on a d'autres clients derrière qui attendent. Donc voilà. Mais les réparations, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Ce qui prend le plus de temps, c'est clairement la création. Gagotbi, via YouTube, t'a demandé, est-ce qu'à force de polir, on risque pas d'abîmer un bijou? Alors, à force de polir, on peut abîmer un bijou, surtout si on laisse partir dans la polisseuse, parce que du coup, il s'enroule ou il se projette dans le mur très brutalement. Ça, c'est un des risques. L'autre risque, c'est que effectivement le métal s'use, que les griffes éventuellement qui tiennent la pierre s'usent et s'amenuisent et deviennent toutes petites. Mais voilà, c'est du coup l'intérêt de ne pas polir un bijou toutes les 2 semaines, parce que sinon, au bout d'un an, votre bijou, il est rincé complètement, quoi. Oui, 3 kilos d'or. Oui, c'est Yann, pour... Oui, oui, oui. J'ai mal lu, en fait c'était pas 100 000, c'était 1000. 1000 abonnés. Ah merde. Merde. Je passe 2-3 coups de fil, j'arrive. Matt R via YouTube, qui t'a demandé, c'est faux dans les jeux vidéo de dire que la médaille de platine c'est mieux que la médaille d'or? Alors au niveau du prix, c'est moins bien. Au niveau de la noblesse du métal, je pense que ça doit être plus ou moins équivalent. Mais sinon, c'est malheureusement, l'or vaut plus cher que le platine. Donc du coup, c'est plus ou moins faux en fait, ouais. Est-ce que tu vas tomber un jour à court de sujet? Est-ce que je vais tomber à court de sujet? Alors, si je fais des vidéos pendant encore 10 ans, oui, il y a des chances. Maintenant, il faut savoir que chaque petit sujet que je traite, j'essaie de garder les capsules de 3-4 minutes, chaque petit sujet traité entraîne d'autres questions, et donc forcément d'autres réponses. Et finalement, je me fais une sorte d'arborescence de chemin à suivre. Par exemple, en partant de la vidéo sur l'or, on a fait une vidéo sur l'argent, puis on a fait une vidéo sur le platine, on fera des vidéos sur d'autres métaux précieux, mais la vidéo sur l'or a induit le sujet de l'investissement dans l'or, qui a aussi également induit le sujet de l'investissement dans l'argent, qui viendra aussi. Donc chaque petite ramification supplémentaire me donne un sujet en plus à traiter. En plus, ici, avec la dernière vidéo sur les curiosités, ça a été super bien accueilli. Et là, je pense que être à court de ressources dans les curiosités et les trucs chelous que les gens ont fait sur Terre, ça va être dur. Parce qu'il y a vraiment un très très gros potentiel de gens bizarres sur Terre. Vraiment, vraiment. Alors, il y a Linosab via YouTube, qu'il faut pas oublier. J'aurais bien voulu voir un gros plan au niveau de la soudure. Donc oui, alors les soudures en gros plan, et le travail en gros plan, pourquoi pas, mais c'est dangereux pour les appareils en fait. Donc du coup, bon, exceptionnellement, on va mettre une photo de la soudure en très gros plan. Voilà. Est-ce que tu as des collabs de prévus maintenant que tu es célèbre? Alors, des collabs de prévus, oui, il y en a. Il y en a même pas mal. Mais voilà, pas de spoil pour l'instant. Le seul spoil que je peux dire est la collab que je vais faire prochainement. Bon, déjà, merci à Maxime pour le tuyau. Il se reconnaîtra. C'est une petite émission de radio qui m'a été proposée sur Radio Tam Tam, qui est une radio bruxelloise. L'émission se passera un vendredi entre 17 et 18h. Je n'ai pas encore les dates, mais dès que j'ai les dates, je vous le dirai forcément pour que si vous voulez, vous pouvez participer à l'émission. C'est une web radio, donc du coup ça se diffuse un peu plus ou moins partout dans le monde où il y a Internet, je pense. Danielox via Coreus, je pense que tu pourrais créer pas mal de carrières là avec ton si joli métier et ta façon très pédagogue de la présenter. C'est une question ça? C'est drôle. Alors créer des carrières, ben oui, pourquoi pas. Alors effectivement, il y a 2-3 personnes qui m'ont contacté et qui s'intéressent vachement au métier depuis que je le présente.
Bon, déjà, c'est juste hyper cool parce que voilà, je m'attendais pas à éveiller des passions comme ça. C'est quelque chose d'assez surprenant, je dois dire. Je pensais pas que ça irait si loin. Euh, Maintenant, c'est un métier qui, malgré tout, reste passionnant. Je dirais la personne qui est passionnée de pierres précieuses, qui est passionnée de métaux, qui est passionnée un petit peu de chimie, qui est passionnée de travail minutieux, des choses où il faut être patient, au calme. C'est un métier qui est pour ça génial. Mais ça s'assimile à plein d'autres métiers qui peuvent tout à fait s'y apparenter, comme l'horlogerie, bon, la dentisterie, une fois de plus, parce que là, c'est le même principe. Sauf que là, vous travaillez sur un truc vivant. Voilà, ouais, si on peut créer des carrières, c'est cool. D'ailleurs, si les gens avaient des questions par rapport au métier, mais posez-les, allez-y, on est là pour discuter. Je prends le temps de discuter, je prends le temps d'essayer de répondre à tout le monde. Voilà, il y a des trucs, parfois je passe au travers d'une question ou quoi, mais j'essaye pour l'instant, en tout cas, tant que c'est possible, pour l'instant ça l'est, de répondre à tout le monde, de parler avec tout le monde, et je ne mords pas, Même quand vous venez me parler en privé, bon, pas des stalkers sur mon profil privé Facebook et tout, mais je ne mords pas. Et alors, vite fait, un petit remerciement, enfin même un gros remerciement pour vous tous. Voilà, 1000 abonnés en si peu de temps, on m'a dit que c'était vraiment énorme, et je me rends compte aussi que c'est vraiment énorme d'être suivi par autant de gens. Donc voilà, un grand merci à vous tous pour votre soutien, pour vos partages, pour vos commentaires, ça fait juste super plaisir. Un merci un peu spécial pour Maxime qui m'a donné ce petit contact à la radio là, qui est quand même le bienvenu. Un grand merci à tous mes potes youtubeurs qui seront là dans les futurs collabs. Voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie d'écrire. Donc du coup, voilà, merci pour le temps que vous y mettez, franchement c'est juste super quoi.